Salut les potos, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va éplucher des annonces de 200 Blaster comme vous l'avez demandé. Donc ça sera en 2 épisodes. Donc j'ai épluché toutes les annonces de 200 Blaster que j'ai trouvées actuellement sur le Bon Coin. Donc il y aura un épisode aujourd'hui et mercredi prochain, ça sera la fin sur les 200 Blaster. Donc le 200 Blaster, qu'est-ce que c'est? Le 200 Blaster, c'est ça. Voilà, un quad 2 temps 200 cm3. Le moteur est issu du 200 cm3 IT, petite moto enduro de chez Yamaha, qui elle à l'époque possédait un carburateur de 36 Mikini, alors que le 200 Blaster ne possède qu'un carburateur de 28. Il est apparu en 1986. La phase 2 du 200 Blaster est apparue en 2003. Modification de la phase 1 à la phase 2. La phase 2 est équipée de 3 freins à disque hydrauliques, d'un nouveau guidon sans barre de renfort, est équipé de nouveaux carénages et qui est équipé de phares à l'avant, de feux à l'arrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers 200 Blaster vendus chez Yamaha sont de 2007. Alors ce que vous allez voir de marrant, c'est que dans les annonces, on arrive encore à trouver des gens qui vous vendent des 200 Blaster de 2012, 2008 et tout hein. Ah oui, oui, oui. Donc ça fait comme les Publi 80. Le 200 Blaster s'est arrêté d'être vendu en 2007. Donc les 3/4 des annonces, les mecs, ils vous vendent des 200 Blaster de, devinez, de 2006. Donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai épluché une 50aine d'annonces de 200 Blaster. Il n'y en a aucun qui m'a fourni le numéro de cadre pour vérifier l'année. Donc ils ont peur. Bon. Pour ceux qui regardent ma vidéo, qui n'ont jamais vu mes vidéos, commencez pas à me dire que je cherche un 200 Blaster pas cher ou patati ou patala. Non, je vous rassure. Je ne cherche pas de 200 Blaster. Je possède un 200 Blaster. Je ne cherche pas de 200 Blaster. J'ai plus des annonces de 200 Blaster, comme on me l'a demandé, pour des gens qui seraient susceptibles de vouloir acheter un 200 Blaster et de ne pas faire la bêtise d'acheter le premier qui vont les voir. Moi, j'épluche les annonces avec mon œil de petit expert que je suis et je vous dis ce que j'en pense. Après, je ne vous dis pas d'acheter ou de ne pas acheter. C'est vous qui gérez votre truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le 200 Blaster? Le 200 Blaster, quand ça tape les roues à l'avant, souvent, c'est le cadre qui plie. Il faut le savoir. Un choc sur une roue avant, c'est le cadre qui plie. C'est malheureusement pas les triangles qui dégagent. Ce qu'il faut savoir, les rotules sur les triangles à l'avant ne se changent pas. Elles sont serties. C'est-à-dire, vous avez une rotule qui est morte où il y a un jeu dedans. Il ne faut pas changer la rotule, il faut changer le triangle. La colonne de direction, très fragile. Vous prenez une bonne gamelle avec le 200 Blaster, il se retourne, il tape sur le guidon. Ça ne va pas forcément tordre le guidon, mais la colonne de direction, elle va plier. D'ailleurs, quand vous achetez un 200 Blaster, si vous voulez acheter un 200 Blaster, faites tourner le guidon comme ça et regardez bien le bas de la colonne de direction, voir si c'est pas tordu. Parce que beaucoup de 200 Blaster ont la colonne de direction de tordu. Beaucoup les équipent d'élargisseurs de voie. Alors ça, c'est une grosse connerie, ça détruit tout. Hein. Les élargisseurs de voie, je vous l'ai déjà dit, ça esquinte tout, ça sollicite les roulements, c'est franchement à bannir. Moi, je suis contre ça. Donc, vous verrez sur les annonces, quand souvent il y a les caoutchoucs sur le bumper, qu'il y a les catadiopes qui sont encore dessus, ça montre quand même que la machine n'est pas passée entre 36 000 mains, comme je vous disais. Vous allez le voir dans certaines annonces. Cette fois-ci, j'ai fait un petit top 10. Un petit top 10, c'est-à-dire donc, j'épluche toutes les annonces. Alors les annonces, il y en a des normales, on va dire, des correctes. Il y en a des à bannir. Et puis il y en a qui font partie du top 10. C'est le genre de produit, je pense, que vous pouvez acheter sans être trop pris au dépourvu. Je pense que mes annonces top 10, alors c'est pas forcément les plus chers. C'est pas ceux qui sont à 2500 € que je vais mettre en top 10. C'est des machines où quand je regarde l'état général de la machine, je me dis, là il y a quelque chose à faire, c'est potable, c'est du potable. Donc dans cet épisode-là et l'épisode de la semaine prochaine, vous avez des annonces que je mets en top 10. Voilà. Donc lui, il nous vend 200 Blaster, très bon état, aucun frais à prévoir. Équipé d'élargisseur avant, ligne 1. Ok, allez. Bon, alors déjà, il nous a mis un bumper, le mec. Il peut faire du remorquage sur l'autoroute, hein. Il peut pousser les véhicules. Hein. Putain, la taille du bumper. Donc apparemment, c'est un phase 1. Donc il y a des nerfs barres dessus.
Il manque la protection de l'arrière du pied, par contre. La boucle arrière est tordue. Elle est même meulée, hein, donc elle n'a pas été frottée qu'une fois. Ligne complète FMF. Il met 2002, j'ai du mal à y croire. Comme toutes les annonces de Son Blaster, de toute façon, les années qu'ils ont mis, j'ai tous du mal à y croire. 2000 euros, il croit au Père Noël. Alors, 1900 euros, quad de Son Blaster, moteur boîte refait érodé, carbu, 1900 euros dans l'état, ou 2200 euros et 4 pneus neufs. Allez, c'est parti. Alors, celui-là fait partie... alors celui-là il est tout propre. Alors, vous pouvez même voir qu'il y a des mousses sur les triangles à l'avant, comme j'ai mis en protection, mais moi c'est pas de la mousse que j'ai mis, c'est du film, sur les triangles à l'avant. Cette machine fait partie, on va dire, de mon petit top 10. Cette petite machine, 1900 euros, il y a les 4 pneus à changer dessus, c'est rien du tout, les 4 pneus. Les jantes sont un peu fatiguées, rouillées et un peu tordues, hein. C'est ce que je vous disais, attention, les jantes de 200 Blaster, quand vous achetez un 200 Blaster, soulevez-le, faites tourner les jantes, hein. Vous allez voir, ça se tord, mais super facilement, quoi. Non, là, franchement, moi là-dessus, une machine comme ça, je démonte les 4 pneus, je sable les 4 jantes, je vérifie les jantes si elles tournent bien. Si elles tournent bien, sablage des 4 jantes, petite peinture époxy, 4 pneus neufs là-dessus, la machine, nickel. La barre derrière a été changée, petit échappement FMF, franchement, je valide. C'est nickel de chez nickel. Petit détail super important, vous voyez les caoutchoucs sur le bumper à l'avant. Je peux vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de machines qui les ont, ces caoutchoucs là. Donc là c'est quand même une machine qui n'a pas fait 50 000 mains, quoi. Donc là je vous dis, cette machine fait partie de mon top 10. Fragiles aussi, souvent elles sont bien rouillées et quand elles sont trop rouillées, bah, elles fuient. Hein, ça c'est un petit peu la maladie du 200 Blaster. La maladie du 200 Blaster, on va dire que ça va être les jantes très fragiles, dont la corrosion les attaque facilement, et le frein arrière. Souvent les freins arrière ont tendance à se bloquer. Vous voyez le disque de frein, il est tout noir, il est brûlé. C'est pour ça que beaucoup les déconnectent ou les enlèvent carrément. Annonce notée en rouge pour moi, ça. Donc le mec il nous met, alors Yamaha 200 Blaster, ligne FMF, 1500 euros ferme, numéro de téléphone, et les 2005. Alors je regarde le quad comme ça. Le train avant déjà, je sais pas ce que c'est de la rouille, que ça a été repeint ou quoi aux caisses. Je vois qu'il y a des élargisseurs de roue dessus puisque les étriers de frein sont ressortis des jantes. Les plastiques ont été tout tordus, mais bon, ça c'est qu'un détail. Il sort du nettoyage, son truc là. Les pneus à l'arrière, ils sont lisses, hein. C'est plus des crampons, c'est des dessins qu'il a dessus. L'état du disque de frein à l'arrière, je vous en parle pas, mais alors là, ce qui m'a choqué le plus, c'est une boule d'attelage. Le mec, il a mis une boule d'attelage sur un 200 Blaster. Un 200 Blaster, autant c'est super joueur, que ça n'a rien dans le ventre au départ, quoi, hein. Ça a 2 temps, ça marche que dans les tours, donc à moins qu'il s'amuse à faire voler la remorque ou ce qu'il accroche derrière, je vois pas à quoi ça peut lui servir de promener son compost dans sa remorque sur un 200 Blaster, quoi. Encore, ça aurait été un 250 Raptor, j'aurais plus compris encore. Bon, c'est un 4 temps, c'est voilà. Mais là, sur un 2 temps avec une boule d'attelage, là, je crois que c'est le winner de chez Winner. Bon, ensuite, je vois qu'il y a des élargisseurs aussi, il y a des cales à l'arrière, hein. À bannir ça. Moi, je dis machine à bannir. Enfin, après, c'est comme tout. J'en ai un, j'ai jamais eu de souci avec, mais tout dépend si on passe le nettoyeur haute pression, que l'eau elle rentre là-dedans sous pression, qu'elle s'infiltre et que c'est pas graissé correctement. Enfin bon. Alors bonjour Jean 200 Blaster, tout a été révisé, il a moins de 5 heures, piston, segment, aucun frais à prévoir, gna gna gna. Alors lui il marque 2009, qui est d'accord, donc il est 2009 son truc. Lol. Donc, bon, on voit que la boucle arrière elle est tordue, mais alors... Est-ce qu'il y a d'autres photos? Ah ouais, bah là on confirme, hein, ça a même tordu le support de phare. Franchement, balèze. En plus, le mec il a mis une autre barre, il a rajouté une barre sur les anciennes fixations de Catadiop. Comment ils vendent ça? 1700 euros. Ah, ça a négocié un petit peu, ça a négocié un petit peu, mais bon, après, 1500 ça peut être vendu. Faut bien vérifier le train avant, hein, là-dessus. Bien vérifier le train avant du Blaster. Bon, vous verrez aussi, il y a 2-3 petites annonces où les gars ont repris des phrases qui mettaient à tout bout de champ, hein. Laver et graisser après chaque sortie, ou les gars qui vous disent que le 200 Blaster n'a fait que du chemin doucement en se promenant. Le 200 Blaster, comme je dis, c'est pas une machine pour se promener, c'est un 200 cm3 de temps, super nerveux, super joueur. J'adore le 200 Blaster, honnêtement, pour faire Mumus, voilà. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'il est petit, mais après, franchement, c'est de la bombe. Ça démarre tout seul. C'est de la bombe. Alors me dites pas que vous achetez des 200 Blaster pour vous promener. C'est pas fait pour se promener. C'est un peu comme un 700 Raptor.
Vent 200 blaster, très bon état. Démarre nickel, vidange faite, protège bumper, 9 barres, sabot, alu. À prévoir, pneus arrière qui peuvent encore rouler, mais à prévoir. C'est un quad non homologué route. Je ne vais pas sur des terrains de cross, uniquement en petite balade dans les bois. Je n'ai pas d'autres photos vu que celles prises représentent bien l'état réel du quad. Je ne me déplace pas, je ne livre pas, je ne fais pas de remise de 300, 400, 500, etc. Je connais la qualité de ce que je vends, je ne le braderai pas et pas d'essai sans l'argent en caution. Ok, on va voir ça. 1850 euros, son quad. Attendez, hop, hop, hop. Merde, c'est pour ça que je veux faire. Son quad de 2008. LOL. Allez, on va regarder quand même son truc. Alors, déjà, niveau parallélisme, j'ai l'impression que les deux roues ne... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture au niveau parallélisme sur sa machine. Maladie un petit peu de ces machines-là quand ça tape. Je vous dis, souvent le cadre il plie. Les mecs après ils vous changent juste le triangle et ça se voit moins, mais voilà. Et puis après ils jouent sur la biellette de direction. Alors il y a des nerfs bars, c'est vrai. La machine est super dégueulasse. Les pneus à l'avant me paraissent un peu fatigués aussi. Oula! Alors là, déjà, là, on voyait ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez les roues, comment elles sont, les roues? Les roues sont vraiment écartées. Elles sont pas parallèles. Vous voyez, là, c'est plus flagrant encore. Vous voyez, la roue gauche, elle part à gauche. La roue à droite, elle part à droite. Donc là, il y a un schmilblick, là. Bon, ensuite, il y a toutes les tôles de protection en dessous. Mais bon, c'est un 200 Blaster, c'est une machine de cross à la base. C'est bien, oui et non, quoi. On va dire que c'est du plus, mais bon, c'est du plus très léger, quoi. Donc 1850 euros. Ça c'est à négocier. Trop cher. À négocier. Alors 1300 euros. Bonjour, je vends mon 200 Blaster. 1300 euros débat. Défaut suivant. 2 pneus avant HS. Roulement de roue arrière HS. Mais je les fournis avec un câble de frein arrière neuf. Une bonne révision sera la bienvenue. Sinon, il démarre nickel et peut rouler même avec les roulements actuellement, mais c'est pas prudent. Aucun échange et pas de proposition à 900 euros. Donc lui, il a mis à 1300 euros. 1300 euros, honnêtement, 1300 euros. Alors, s'il n'y a rien de tordu, par rapport aux frais qu'il propose, cette machine pourrait faire partie du top 10. Cette machine pourrait faire partie du top 10 parce qu'elle n'a pas l'air en si mauvais état que ça. Ce qu'il a annoncé, c'est des pièces d'usure, les roulements de roues à l'arrière, de l'axe de roue. Les roulements à l'arrière là-dessus, c'est la maladie. Les pneus, franchement, il peut faire partie du top 10. Honnêtement, il peut faire partie du top 10. Donc, honnêtement, annonce qu'il peut faire partie du top 10. Machine pouvant faire partie du top 10. Donc oui, pareil, la maladie du train arrière, de l'arbre de transmission. Souvent, c'est des roulements qui sont souvent dans l'eau et qui lâchent rapidement, quoi. Surtout s'ils mettent des trucs rallongés ou qu'il y a des cales, alors là, ça les sollicite encore plus, ça les détruit encore plus vite. Quad 200 Blaster, frais effectués, pneus avant, pneus arrière, vidange boîte et moteur effectué, câble d'embrayage, le vent pour acheter un plus puissant et homologué. 1400 euros. Alors, donc, il y a des nerfs bars, il manque les protections arrière des pieds quand même, sur le côté gauche. Il manque la boucle arrière. Il manque l'arrière de pied aussi côté droit. Le bumper, il est moche à l'avant. Et puis alors, ces phares qui t'a mis en haut, là, c'est moche. Bon, après, ça peut être pratique et fonctionner. On perd pas de vue quand même que c'est un phase 1, mais 1400 euros, il est encore dans du correct niveau état. Franchement, c'est correct. Moi, j'invite à acheter plus des phases 2 que des phases 1. Après, il y a quelques annonces de phase 1 qui valent le coup. Des gens qui ont acheté ça en neuf, donc la machine n'a pas beaucoup roulé, et qui valent le coup pour quelqu'un qui veut débuter avec un petit quad. Voilà. Alors là, on part sur une autre machine. Vent 200 Blaster à remettre en route. Problème moteur, nombreuses pièces neuves, 4 pneus, keychain, guidon, carburateur, boîte. Enfin bon, ok. Là-dessus, il a mis une boucle arrière, le mec. Je vous raconte même pas. C'est un truc de fou, la boucle qu'il a marquée. C'est de la fabrication maison, ça. Bon, le cadre, je pense qu'il y a une petite peinture complète dessus. Ça paraît propre dans l'ensemble. C'est un phase 1, à ne pas perdre de vue quand même. 1100 euros. Le véhicule ne tourne pas, il la remet en état. 1100 euros, ça fait peut-être un petit peu cher, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre niveau moteur. Pour moi, c'est trop cher, ça. Ça a négocié, vraiment à négocier. Faut pas oublier que la machine ne tourne pas, elle la remet en état. Alors, elle paraît jolie à peu près comme ça. Le cadre, ça pète pas mal. Mais c'est un phase 1.
C'est un phase 1 qui ne tourne pas. Vent 200 Blaster en très bon état 2006. Pneus avant 9, pneus arrière très peu usés. Élargisseur avant et arrière. Ligne FMF. Kit déco, nerf bar, bougie neuve. 1950 €. Alors, il semble propre. Bon après, pareil, vous voyez. Alors il a repeint des pièces, je veux bien, il repeint des pièces, ok. Qu'est-ce qu'il va peindre? Les moyeux de roue là, sont des pièces d'origine qui sont pas peintes. Il a peint il respecte pas le code peinture sur une machine comme ça. Les moyeux de roue d'origine, ce n'est pas peint. L'arbre de transmission à l'arrière, il n'est pas peint. Le mec, il a peint ça. Ça casse tout, vous voyez. C'est vraiment pas le genre de truc qui me plaît. Sa machine paraît correcte hein, pourtant, hein. Mais d'avoir peint ça, c'est... Voilà quoi. Il a gâché sa machine. Hein. Il a gâché sa machine. Honnêtement, c'est nul. 1950 €, bah désolé, même si ta machine paraît pas mal, c'est nul d'avoir peint ces pièces-là. Alors, description. Quad 200 Blaster monté en 250 cm3 de temps, gaz, 6 vitesses, en bon état de fonctionnement, vidange ok. Oh là 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 là. Alors 1200 €, le mec, il vous vend un quad avec les radiateurs devant. Ouais. Bah moi je vous dis, son quad avec ce moteur qu'il a monté dedans, alors après ça peut être un très bon moteur, hein, 250 gaz, sauf que son quad, il a un peu le look de son espèce de kit déco là, un véhicule de la guerre quoi. On dirait un 200 Blaster qui a fait la guerre. 1200 €, je n'en veux même pas. N'achetez pas de machine comme ça transformée avec un autre moteur dedans parce que si c'est bien fait, ok. Alors il y en a un autre que j'ai repéré, que je vais vous montrer, qui semble lui par contre avoir fait quelque chose de vraiment propre. D'ailleurs j'ai demandé d'autres photos. Si j'arrive à avoir les autres photos, je reviendrai dessus pour vraiment vous en parler. Mais n'achetez pas des trucs transformés comme ça. Il fallait savoir que le 200 Blaster, quand il était commercialisé chez Yamaha, les derniers modèles était vendu 4800 €. Vent 200 Blaster tourne nickel, ligne FMF complète, 1300 €, pas sérieux, s'abstenir. Alors lui nous vend quoi? Lui, alors déjà je vois, lui, il a repeint les jantes de son quad. Alors lui, il a repeint les 4 jantes du quad sans démonter les pneus. Alors encore, à la rigueur, les pneus, ils auraient été neufs dessus, j'aurais pu comprendre. Le mec, il a remonté des pneus neufs, ou il vient d'avoir une machine, il y a des pneus neufs dessus, il a pas... Ok. Mais là, quand je vois l'état des pneus qui sont rincés, hein, à l'avant, celui à l'avant gauche, là, c'est un slick, celui-là. Et putain, les mecs, mais faites pas du travail comme ça, quoi. Je sais pas, ou décoller les pneus et puis mettez du scotch ou quelque chose. Là, ça fait dégueulasse, quoi. Honnêtement, ça fait dégueulasse de voir la peinture sur les pneus. Ça casse tout, quoi. Bon, ensuite, la boucle arrière, alors, bah, elle est tordue de chez tordue. Hein, elle est orientée direction de la Lune. Là, il peut lancer des fusées de feux d'artifice. Hein, l'angle ne devrait pas être mal. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Bon, après, il manque 1300 €. Ça peut être pas mal. Là, il manque un caoutchouc sur le bumper à l'avant. Il y en a un autre qui est présent quand même. Bon, pareil, hein, il n'y a pas de nerf bar dessus, donc quad, super dangereux. Alors, 1400 €, vent 200 Blaster, moteur refaire, rodage à finir. Pour plus d'informations, appelez-moi. Lui, il a mis une boucle arrière, mais alors, version... La boucle arrière, c'est une version XXL hein, qu'il nous a mis. Hein. Attention les yeux. Bon, la housse de selle, elle a une sale gueule. Alors vraiment une sale gueule, sa housse de selle. Un truc encore de eBay, ça ou quoi? Bon, il y a des nerf bars, les protections pour les pieds, l'arrière de pied est présent. Vous voyez, les jantes, hein, c'est un peu rouillé, mais bon, ça va encore. Hein, j'en ai vu des 10 fois pire que ça. Le bumper, il a mangé devant. Hein. Bon, en même temps, c'est un petit peu un organe de protection, mais quand même. Bah, 1400 €. Il a des pneus qui ressemblent aux pneus qu'on trouve sur un 200 Blaster. Je pense que c'est un petit peu à négocier niveau tarif. Mais ça semble assez correct. 1500 €. Alors, cadre, peint, époxy bleu, nerf bar, sabot moteur alu, disque, courant d'acier, frein arrière hydraulique, brossillon. Alors, putain, l'état des jantes, ils ont mangé les jantes. Hein. Ou alors ça a été repeint avec la simple peinture à la one again à la bombe. Ça. Bon, alors le bumper devant, il a été coupé le bumper de chaque côté corps. Le cadre a été repeint l'époxy, c'est bien si ça a bien été fait. Hein. Il paraît propre, à part, je vous dis, à part les roues qui font dégueulasse. Bon après ça c'est un phase 1, hein. On est avec du frein tambour à l'avant. Et vend ça 1500 €. Je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu à négocier ça. Hein. Les 4 jantes ont une sale gueule. C'est un phase 1, 1500 €, ça fait peut-être un petit peu cher. Une machine qui ferait partie aussi de mon top 10. Hein. Malgré que je l'ai contacté, j'ai toujours pas eu de réponse.
mais une machine qui pourrait faire partie de mon top 10. Hein. Donc il est 200 Blaster, 1300 €, c'est un phase 2, équipé refait, il fonctionne parfaitement, aucun problème à prévoir. Seul frais à prévoir, c'est le nerf bar cassé. Apparemment il y a un nerf bar de cassé, mais qui tient encore. 1300 €, honnêtement. Bon, les pneus n'ont pas l'air en forme à l'avant, mais sinon cette machine pourrait faire partie de mon top 10 parce que elle semble quand même correcte. Bon, même si niveau photo, c'est vraiment pas Jojo, mais cette machine fait partie de mon top 10. Encore une machine qui pourrait faire partie de mon top 10. Cette machine peut faire partie du top 10. Donc, vente 200 Blaster pour Doma, pneu usure 15%, tourne comme une horloge, patati patala. Bon, lui, ce qui m'énerve, c'est qu'il m'a mis les photos de travers. Ça m'a obligé de tourner ma tête et de me faire mal au cou, mais bon. Kit déco Tony 4 là-dessus. Franchement, il paraît propre. Quand je vois les pneus qu'il y a dessus, c'est correct, les pneus qui ont été montés. Le nerf bar, il n'est pas tordu. Peut-être vérifier le train avant, par contre, le parallélisme, l'état des triangles et des roues, hein, puisque le carrossage, parage, ça serait peut-être à regarder d'un petit peu plus près. Hein. Petite maladie un peu des 200 Blaster quand ça cogne. 1950 €, machine faisant partie du top 10. Alors, 1400 €, un 200 Blaster. Lui, il dit qu'il est 2002. Je vends mon 200 Blaster 2002, 1400 € à débattre dans la limite du raisonnable. Quelques frais sont à prévoir. Le quad, comme le kitchen et le roulement de roue. Ils vendent un deuxième réservoir et une deuxième selle. Bon, on voit pas grand chose, il n'y a pas de nerf bar dessus, donc ça, c'est, pour moi, c'est obligatoire sur un quad. Hein. Il faut des nerf bars. Ça, c'est une question, ça se pose pas. Hein. J'ai vu des accidents en quad, hein, c'est pas dur. La jambe elle glisse sur le cale-pied, ça vous casse le tibia en deux, direct. Donc ça, c'est non négociable. J'ai aucun de mes quads qui n'est pas équipé en nerf bar. C'est vraiment la chose que je ne comprends pas, que les constructeurs, dès le départ, il n'y a pas de nerf bar. Donc là-dessus, il manque quoi d'autre? On voit pas grand-chose sur sa photo. Hein. Bon, il y a le caoutchouc sur le bumper à l'avant. Donc voilà, pour regarder l'état de la machine, il n'y a que 2 photos. Donc 1400 €, faut voir, faut se déplacer. Ensuite, 1700 €. Lui, il me dit que c'est un 2006. Ligne échappement et silencieux FMF, boîte à clapper V-Force, filtrage bougie Iridium, remplacé pour la vente, me contacter pour plus d'infos. Donc, qu'est-ce qu'on regarde vite fait? Le bumper, un truc de full bumper qu'ils ont monté là-dessus. Il y a des nerf bars, il y a les protections de l'arrière du pied, très important tout ça. Les jantes n'ont pas l'air d'être pliées ni pourries. La boucle arrière n'a pas l'air d'être tordue. Non, l'ensemble paraît correct. Hein, l'ensemble paraît correct. Machine pouvant faire partie du top 10. Machine fait partie de mon top 10. Aujourd'hui, mon quad 200 Blaster de 2005 comme neuf. Ah, comme neuf, en super bêta, 2000 € ou échange. Alors, comme neuf. Déjà, il y a les caoutchoucs sur le bumper. Le bumper n'est pas tordu. Il y a les catadiopes à l'avant. Tout ça, c'est des détails qui annoncent que la machine n'a pas fait 50 000 mains. Je vous le dis dès le départ, ça. Ensuite, bon, les photos, c'est pas terrible, mais la machine semble pas mal. Maintenant, attention, comme je vous ai dit, ces machines-là, il faut vérifier que les roues ne soient pas tordues. Il faut vérifier le parallélisme. Hein, beaucoup de bumpers sont tordus et souvent, c'est le cadre qui a mangé. Les triangles là-dessus, pareil, ça dégage en un rien de temps et souvent, ça tord le cadre. Faut savoir aussi, comme je vous ai dit, que les rotules ne se changent pas dessus. Hein. Là-dessus, c'est les triangles qu'on change directement. Donc moi, je dis correct, machine fait partie de mon top 10. Donc lui, 1600 €. Bonjour, je vends mon 200 Blaster de 2006 avec moteur refait, FMF complète, clapet carbone, roulement, spill, il est équipé de cales. Arrêtez de mettre des cales sur vos quads. Vous tuez les roulements, vous comprenez pas, mais vous tuez les roulements de la machine avec ça. C'est comme les mecs qui vous mettent des arbres de transmission à l'arrière, mais des trucs énormes. Et l'autre, il comprend même pas qu'il arrache tout, que ça explose les roulements, ça arrive à casser les étoiles des roues. Vous vous rendez pas compte de la force sur un arbre de transmission sur un quad. Il n'y a pas de différentiel, donc quand ça tourne, là, la force que ça met dans la gueule des roulements. Allez, on regarde sa machine, 1600 €. Alors, 1600 €, là, donc là, il y a tout un côté qui manque, hein. Protection de pied, arrière droit, c'est option. Le carénage, il est carrément explosé. Bon, la boucle, elle est bien. Protection de main, j'ai horreur de ça, là, les protections comme ça, là, ça fait moche, je trouve. 1600 €, 1600 €, c'est un petit peu négociable, je pense. Le bumper, vous voyez, il y a un éclat sur le bumper, il est tordu, le bumper. Il n'y a pas les caoutchoucs sur le bumper, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, c'est un petit peu... je pense que ça peut être un petit peu négociable, cette machine.
Alors ensuite, lui, il me vend un 200 Blaster 1300 euros. Prévoir cylindre, piston, carcérage moteur, rien de bien méchant, ça vaut 100 euros. Bah là on a un costaud encore. On a un costaud qui lui, il a le moteur qui a serré, mais ça vaut 100 euros. Alors bah écoute, faudrait vraiment qu'il me dise ce qui coûte 100 euros pour remettre un moteur qui fonctionne sur un 200 Blaster qui est serré. Allez, 1300 euros, on va regarder sa machine. Bon, déjà, on voit que le train avant, il est tordu, hein, direct, ça se voit sur les roues. Après, il a un petit échappement d'igname comme ça, là, j'adore. Ouais. Bon, c'est un phase 1 en plus. Donc, honnêtement, évitez d'acheter des 200 Blaster en phase 1. Voilà. On voit que c'est tordu, hein, le truc. Donc, annonce à oublier. Très bon quad pour débuter. Plusieurs accessoires comme le silencieux FMF, guidon élargisseur à l'arrière, facture à la pluie, plus de photos sur demande. Donc 2000 euros sont alors, voyons voir. Bon, il manque les protections arrière pour les pieds là. Mais il y a les caoutchoucs sur le bumper. Les caoutchoucs y sont. Il y a des nerf bars. Il a un petit échappement FMF qui est propre comme tout. La boucle arrière, elle est un petit peu frottée, mais ça encore, c'est pas la mort. Alors, il a un gros boîtier, par contre, je sais pas ce que c'est qu'il a à l'arrière, là, entre la couronne et le disque de frein. Je sais pas ce que c'est, son gros boîtier, là. Mais, machine qui peut faire partie du top 10, hein. Machine qui peut faire partie du top 10. Ouais, elle est correcte, hein. Les jantes sont pas mal. Les jantes avant, pas les resquintées et tout. Bon, il y a des élargisseurs de voie là-dessus. Chose que j'aime pas. Mais, machine correcte, pouvant faire partie du top 10. Yamaha 200 Blaster, 1850 euros. Vente quad Yamaha 200 Blaster. Réflexion moteur, bielle, piston, roulement, vilebrequin, neuf. Carburateur nettoyé à l'ultrason, plaquette, neuf. Filtre à air, neuf. Fluide, neuf. 4 élargisseurs de roues, coupe-circuit, protège-main, guidon cross, revêtement protecteur, nerf bar, aucun frais. Ok, on y va, 1850 euros. Alors, donc déjà, voilà, regardez le bumper à l'avant, quoi. Le mec, le bumper, il est plié de chez plié. Alors le mec, il me dit qu'il a aucun frais à prévoir, c'est ça? Bon, bah quand je vois déjà les pneus à l'avant, bah faudra penser à changer les pneus à l'avant, déjà. Ensuite, vous voyez les jantes comment elles sont bouffées à l'avant quand même, ça c'est la maladie sur ces machines-là. La boucle arrière, c'est une option, apparemment c'est une option. Bon, il a son coupe-circuit, d'accord. Paf, paf, il a enlevé la gâchette, il a mis un tirage rapide. Hein. Un quad, pour moi, c'est une gâchette ou rien. Tous mes quads sont avec des gâchettes. Le seul, c'est mon 700 Raptor qui est équipé en double commande, c'est-à-dire j'ai la gâchette et l'accélérateur, puisque c'est une machine d'enduro. Tu peux passer une journée complète à rouler dessus, et à la fin, tu as mal à la main. Donc voilà, mais tu as toujours la gâchette quand même, plus la poignée d'accélérateur. Tu choisis ce que tu veux en fonction de ton utilisation. Mais pour moi, un quad, c'est une gâchette. Ceux qui te montrent des tirages rapides comme ça, c'est nul. Tu peux pas piloter la machine. Donc 1850 euros, quand il marque aucun frais à prévoir pour prêt à rouler, ouais, aucun frais à prévoir, prêt à rouler. Oui et non, quoi. Les deux pneus avant, pour moi, ils sont rincés. Hein. Alors, 1950 euros, 200 Blaster à débattre. Bonjour, je vends mon 200 Blaster pour passer à plus gros. Moteur 9, piston 6 heures, vilebrequin, 9 pneus 9, chaussettes de suspension, machin, nanana, démarre au quart de tour, à chaud, à froid. Alors, temps de chauffe respecté, toujours lavé et... allez, c'est un winner, on est parti. Allez, démarre au quart de tour, temps de chauffe... Alors, ça, là, c'est les anciennes phrases type qu'on trouvait sur le Bon Coin. Alors, démarre au quart du tour, temps de chauffe toujours respecté, lavé et graissé après chaque sortie. Rien à prévoir. Réservoir 9 litres et ne consomme pas. Ah bon, d'accord. Dac, pot d'origine, pompe à huile d'origine. Ok, allez, on partit. 1950 euros quand même. Hein. Alors déjà, je vois dessus, ça m'énerve quand les photos sont posées comme ça à l'arrache. Même pas des photos à plat. Alors déjà, les amortisseurs sont montés à l'envers, à l'avant. Faudrait qu'il m'explique pourquoi. C'est pour le style peut-être. Donc les amortisseurs sont montés à l'envers, là-dessus. Ensuite... Ouais, bah écoutez, 1950 euros, bah, faut négocier un petit peu le prix, je pense, mais après, ça peut paraître correct. Alors, encore une machine qui pourrait faire partie, qui pourrait être dans mon top 10. Une machine qui pourrait être dans mon top 10, hein. Donc le mec, il a toute une description, là. Bonjour à vente de 200 Blaster, refait à neuf, facture à l'appui. Il a la totale, hein, bavette, machin truc, donc on va pas énumérer tout ce qu'il a monté dessus. On va tout de suite aller voir la machine. Donc déjà quand je regarde la machine paraît simple. Les jantes à l'avant ne sont pas rouillées en intérieur. Je vois qu'il n'y a pas d'élargisseur de voie. Le bumper, il est nickel. Bon, c'est pas un bumper d'origine, mais bon,
La boucle arrière, elle est nickel, c'est pas tordu. Le cadre, ça fait joli comme ça, orange avec les plastiques noirs. Un petit détail que j'aime bien, c'est le disque de frein arrière pétale comme ça fait top je trouve. Il a monté un disque tout neuf avec des plaquettes et tout dessus. Non franchement, c'est propre. Les jantes, on voit, vous voyez que les pneus, bah, ils étaient pas dessus quand ils ont été peints. Il a des pneus de 200 Blaster dessus, hein. Ils ont pas mis des pneus de tracteur comme certains je vois ou des pneus super larges qui sont pas du tout adaptés aux 200 Blaster. Non, 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 sa machine, moi je dis 2200 €. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Hein. Franchement, elle fait partie de mon top 10. Donc là, vous avez le 200 Blaster phase 1 1986-2002. Et là, vous avez le phase 2, le 2003-2007. Ça, c'est le 200 Blaster que j'ai entièrement restauré. Pour ceux qui veulent voir la restauration totale de cette machine, vous allez dans ma playlist et il y a la série 200 Blaster où je restaure entièrement cette machine. Donc, les potos, pour aujourd'hui, c'est terminé les annonces du 200 Blaster. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 des annonces du 200 Blaster. Ciao, bye bye.